Mettez les cœurs. Bon, ils ont coupé le direct. Ils ont attaqué le direct. Ils ont coupé. On va continuer ici. Voilà. Je reprends spécialement pour Soro Guillaume. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs. Alors, c'est pourquoi il faut à chaque fois que Atia Normal fait un direct, il faut que vous veniez protéger le direct. Voilà, que vous venez protéger le direct. Ça là, c'est pas Wi-Fi, c'est pas problème de connexion, c'est juste un problème d'attaque. C'est que le monsieur là est en train de dire là, ça nous arrange pas. Allons l'attaquer. Ce qu'il est en train de dire là, ça nous arrange pas. Allons l'attaquer. Donc, mettez les cœurs. Je vais terminer ce direct là. Je vais faire spécialement quelque chose de spécial pour son excellence Soro Guillaume. Alors, ceux qui sont contents, gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas contents, gloire à Dieu. C'est comme ça. C'est la vie. Même Satan, même là, il y a des gens qui l'aiment. Satan même qu'elle a là. On dit il a envoyé le péché dans le monde. On dit Satan tue les gens. Mais il y a des gens qui aiment Satan. Donc, celui qui n'est pas content que je parle de Soro Guillaume, ça c'est son problème. Celui aussi qui est content que Dieu le bénisse, c'est son problème aussi. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vais m'adresser à Soro Guillaume et puis je vais couper ce direct-là. Alors, j'étais en train de parler de toi, son excellence Soro Guillaume. J'ai parlé dans la première partie de beaucoup de choses. Et dans cette deuxième partie, je vais parler de toi. Parce que le direct a été attaqué, excusez-moi. Le direct a été attaqué. Et puisque le direct a été attaqué, oh my God, le direct a été attaqué, ça a été coupé. Voilà, ça a été coupé, ça a été attaqué. Alors là, quand c'est comme ça, on va dire c'est problème de Wi-Fi, de ceci, cela. Moi, je refais le direct ici. Je vais me concentrer là-dessus, je fais mes partages après. Je m'adresse à son excellence Soro Guillaume. Ton heure de gloire est en train d'arriver. Moi, j'ai vu une grande porte ouverte. En fait, ce que j'ai vu, c'est comme un boulevard. Un grand boulevard. Et ce boulevard-là, j'ai vu une foule de personnes assemblées sur ce boulevard avec des banderoles, avec de la fanfare, avec des tam-tams, des gens en train d'acclamer. J'ai vu que tu es descendu de l'avion. J'ai vu que tu étais en train de faire un circuit où tu saluais les gens parce qu'il y avait du monde qui t'attendait. J'ai reçu la conviction que ton entrée triomphale n'est pas pour longtemps, pour ta nation, pour ton pays. La seule chose que tu ne dois pas faire en ce moment, c'est d'accepter certains compromis. Mettez les cœurs s'il vous plaît, protégez le direct. Ça va être rapide, c'est 10 minutes, 15 minutes, parce que c'est pour compléter l'autre. Il ne faut pas accepter certains compromis. Ils vont envoyer vers toi certains espions, je le répète, certains espions, pour essayer de te donner certains compromis. Reste dans la gamme que tu es. Refuse toutes sortes de compromis. Méfie-toi de tous ceux qui s'approchent de toi. Ceux qui viennent vers toi ne sont pas tous tes amis. Ceux qui sont autour de toi ne sont pas tous des personnes qui t'aiment en ce moment. Il y a des gens qui ont déjà vendu leur âme. Il y a des gens qui ont déjà fait des compromis. Il y a des gens qui sont prêts à recevoir des choses. En fait, il y a des Judas autour de toi. Il y a des Judas pas loin de toi. Mais tu les reconnaîtras parce que toi-même, il y a une grâce sur ta vie. Alors, je fais cette petite direct-là parce que on ne se connaît pas, on ne s'appelle pas. Donc, je suis obligé de faire des directs pour que ma voix soit entendue. Quelqu'un va te l'envoyer certainement. Tu retourneras dans ton pays. Tu retourneras dans ton pays. Tu retourneras dans ton pays avec la victoire. Tu retourneras dans ton pays avec la force, avec la gloire. Les projets de ton cœur
s'accompliront. Et tu fais partie de l'une des personnes qui réconciliera vraiment les Ivoiriens. Tu fais partie de l'une des personnes qui emmèneront les Ivoiriens à prendre conscience sur la vraie réconciliation et la vraie paix. Et ça, j'ai eu cette conviction-là, je l'ai reçue. Mais le problème, c'est que certains cherchent aujourd'hui à t'empoisonner. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Certains cherchent à t'empoisonner. Certains cherchent à t'arrêter, à t'anéantir. Parce que le souci, c'est quoi? Excusez-moi, je vais débrancher le Wi-Fi là. Je vais débrancher le Wi-Fi parce que sur mes deux téléphones ici, je ne vois pas. Je vais débrancher le Wi-Fi, j'arrive. Je vais débrancher, rallumer. Voilà, je pense que ça va revenir après. Voilà. Donc, certaines personnes cherchent aujourd'hui à te nuire. Certaines personnes cherchent à te briser. Tu sais pourquoi? Il y a des gens qui cherchent même à te tuer. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit le toit d'une personne, quand on voit que c'est comme l'histoire, j'ai l'habitude de raconter l'histoire de David et de Saül. Quand on voit que cette personne-là, c'est elle qui est destinée à régner, c'est elle qui est destinée à briller. Quand on voit que cette personne-là, c'est elle qui va pouvoir un jour prendre cette gloire, cette hauteur, et qu'il y a des gens qui se sont préparés à ça depuis longtemps, qui se disent non, ça sera moi, ça sera moi, ça sera moi, et qui se rendent compte que malgré toutes leurs consultations, malgré tous les marabouts chez qui ils passent, tous les féticheurs chez qui ils passent, toutes les cérémonies qu'ils font, on leur dit non, celui qui doit régner là, en ce qui vous concerne là, il s'appelle Soro Diom. Celui qui doit régner là, en ce qui vous concerne là, il s'appelle Soro Diom. Donc ça fait peur à des gens. Et ces personnes se disent, si on arrive à le tuer, on n'entendra plus parler de lui. S'il meurt là, qui va encore venir parler de lui? Tu comprends, non? Donc il y a beaucoup, Dieu merci, il y a beaucoup qui sont donc dans l'obligation de souhaiter la mort ou de chercher des occasions pour cette mort-là, afin que on n'entende plus parler de toi. Mais ce qui me fait plaisir dans l'histoire, c'est que Dieu est avec toi. Dieu, voilà, Dieu merci, le wifi, voilà, excuse-moi. Dieu est avec toi. Donc, malgré ce qu'ils feront et malgré ce qu'ils sont en train de faire, ils ne pourront pas parce que Dieu est avec toi. Leur stratégie, leur ruse, tout ce qu'ils font échouera. Parce que tu as même pris le temps, de te repentir. Tu as pris le temps de te confesser. Parmi ceux qui font la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu es l'une des personnes les plus sincères. Là, je te le dis aujourd'hui, pas parce que je vais lancer des fleurs à quelqu'un. Tu es l'une des personnes les plus sincères. La personne qui a pris conscience de ses erreurs. La personne qui a pris conscience de ses erreurs. Qui s'est dit, je veux changer. J'ai fait des erreurs envers mes frères. Je veux réparer ces erreurs-là. Toi, tu es la personne même, on va dire, qui a parlé au cœur de Dieu. Donc, je prie pour toi. Je ne suis pas le seul homme de Dieu. Je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est moi seul que Dieu écoute. Que c'est quand moi je prie que Dieu écoute. Mais je sais que ma prière a aussi une valeur devant Dieu. Je prie pour toi. Parce que je crois que si effectivement tu rentres dans ton pays
tu pourras parler de paix. Tu pourras parler de réconciliation. Beaucoup de cœurs seront apaisés. Des exilés vont rentrer. Des prisonniers seront plus en prison. En tout cas, beaucoup de choses vont se réparer et les Ivoiriens pourront parler vraiment de paix et de tranquillité. Alors, pour ne pas être trop long dans cette deuxième partie de ce direct, vu les problèmes de réseau et l'attaque et tout, je voulais te dire, Soro Guillaume, que ça ne va pas tarder. J'ai vu une grande porte ouverte pour toi. Parce que tu es réclamé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je veux sentir votre présence. Tu es réclamé. Même dans certaines personnes qui sont auprès du roi, certaines personnes qui sont auprès du roi, tu es réclamé. Tu es réclamé. Il y a des gens qui sont en train de se dire, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là. C'est pas facile, ils ne le font pas voir. Ils ne veulent pas trop s'afficher peut-être. Mais beaucoup sont en train de souhaiter. Beaucoup sont en train de souhaiter ta venue, ton retour. Beaucoup sont en train de souhaiter ta venue et ton retour. Il y a beaucoup de prières qui sont faites, beaucoup de cérémonies, beaucoup d'actions. Il y a des gens qui ne te disent pas, qui ne peuvent pas te le dire. Mais il y a des entités qui t'ont déjà dévancé en Côte d'Ivoire. Il y a des anges qui t'ont déjà dévancé. Et ta présence spirituelle est déjà dans ce pays. Alors, moi, ce direct que je fais, c'est un peu peut-être pour t'encourager. C'est aussi pour te dire que ta prière est exaucée. Et c'est aussi pour dire ce que j'ai vu. Parce que ma vision était que j'ai vu une grande voix. Et j'ai vu du monde. Et j'ai vu que tu étais en train d'être célébré pour ton retour du moins ça, dans ta patrie et dans ton pays. Que Dieu te bénisse. Je sais qu'en parlant de toi, j'ai beaucoup d'ennemis. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne veulent pas entendre parler de ce nom. D'autres sont parmi les Gors. D'autres sont du RHDP. Ils ne veulent pas qu'on parle de toi. Ils ne veulent pas entendre parler de toi. Mais comme je ne suis pas hypocrite, moi je fais ce que je reçois, ce que je ressens. Je suis venu te dire que ça va aller. Ça va aller. Tu n'es pas un pion mis à l'écart. Tu es un pion positionné pour régner. Donc que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo-là va arriver à toi et que ça va t'aider. Vous savez, on dit que c'est dans le malheur qu'on voit ses meilleurs amis. Si moi j'étais un bouffon, un suiveur, j'étais quelqu'un qui cherche des intérêts, j'allais passer mon temps à défendre le président Alassane Ouattara, parce qu'actuellement c'est lui qui a l'argent. Hein. Actuellement c'est lui qui règne. J'allais le défendre, j'allais prendre mes dons, mes talents, mes qualités pour le défendre. J'allais descendre au pays comme un roi, bouffer, manger, dormir, faire tout ce que je veux. Mais je suis en train de parler de quelqu'un qui est en exil. Je suis en train de défendre quelqu'un qui ne se prononce même plus. Pourquoi je fais cela? Moi-même, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis bête? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que j'écoute Dieu? Mais si ce que je fais vient de Dieu, je sais qu'un jour, je sais qu'un jour, je pourrai m'en réjouir d'avoir écouté Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Partagez le direct parce que mes directs sont beaucoup attaqués, mes pages sont restreintes, attaquées. Donc c'est à vous de mettre sur YouTube, c'est à vous de partager, c'est à vous de mettre des cœurs, c'est à vous d'envoyer ça de gauche à droite. Que Dieu vous bénisse. Et je prie encore pour son excellence, je l'appelle comme ça. Moi, je ne vois pas Soro Guillaume en tant qu'un réfugié. Je ne vois pas Soro Guillaume en tant que quelqu'un en exil. Je vois Soro Guillaume
en tant que président de la République, en train de renouveler la jeunesse, hein, je vois Soro en train de rassembler et je sais que le roi lui-même est tourmenté parce que Dieu lui parle pour lui dire laisse rentrer cet enfant, mais il résiste. Et j'espère que il pourra fuir la colère de Dieu, parce que quand on résiste à Dieu, à un certain moment, Dieu frappe. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de donner des sentences, je n'ai pas envie que des paroles bizarres sortent de ma bouche. Je ne veux pas déclarer la mort de quelqu'un, je ne veux pas déclarer, c'est des choses que je ne veux plus faire. Je défends ma vie, je défends mon ministère, je défends mes révélations et ça s'arrête là. Voilà. Je suis comme un rocher, je suis là. Si tu ne viens pas t'attaquer à moi, tu n'as pas de problème. Donc moi je pense que j'en ai fini. Vive Soro Guillaume, vive la Côte d'Ivoire, vive Gbagbo Laurent, vive Henri Konan Bédié. Que Dieu prenne soin de nos frères réfugiés, que Dieu prenne soin de nos frères en exil, que Dieu se souvienne de tous les Ivoiriens qui souffrent, qui ont besoin de réconfort et de rétablissement, que la Côte d'Ivoire devienne une source de paix, une vraie source de réconciliation, et que les Ivoiriens soient vraiment en paix, et qu'il n'y ait plus de camps de division, que le nord, le sud, l'est, l'ouest, toute la Côte d'Ivoire soit unie comme une seule personne pour le règne de tous les Ivoiriens, pour l'honneur de nos enfants et de nos petits-enfants. Que Dieu soit béni. Quelqu'un est en train de dire, mais pourquoi tu parles toujours de Soro Guillaume, tout ça, et puis tu ne parles jamais d'Alassane? On dirait que tu veux que Dieu se souvienne de lui. Pharaon était aussi le serviteur de Dieu. Que Dieu seul, qui a voulu qu'il soit là, sache comment agir. Parce que quand le cœur de Pharaon est endurci, il n'y a que Dieu seul qui peut parler à Pharaon. Un homme ne peut pas parler à Pharaon. Donc Dieu seul qui peut parler à Pharaon, qu'il rentre dans la demeure de Pharaon et qu'il parle à Pharaon. Merci.